Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous êtes au courant de cette affaire du ballon qui circulait, survolait le ciel américain. C'est un ballon chinois qui, selon les Chinois, était destiné à prendre des informations météorologiques. Mais les Américains ont pensé que c'était un ballon espion et que, en survolant le ciel américain, ils pouvaient donc capter ou enregistrer des informations sensibles dans des endroits sensibles, notamment là où il y a le nucléaire et puis là où il y a des entreprises, des grandes entreprises qui font des choses particulières et qu'il fallait éviter, il fallait prendre des dispositions immédiatement. Et donc, le président Joe Biden a décidé d'ordonner à ce que ce ballon puisse être détruit. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, si les Français, les Chinois voulaient des informations, par cette voie-là, ça ne peut plus marcher. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Quelles sont les leçons à tirer? C'est un simple ballon. Ce n'est pas un satellite. C'est vrai, les Français, dans leurs médias, pour justifier les choses, ils disent que ce ballon avait des capacités identiques que ceux d'un satellite et qu'il pouvait prendre des informations jusqu'à lire la plaque d'immatriculation d'une voiture. Je n'en sais rien, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je constate tout simplement que les Américains n'ont pas hésité de détruire le ballon. Alors, vous voyez très bien que chaque fois que ça concerne les Américains, on prend toujours des décisions radicales. Et ils ont toujours eu raison. Ils ne disent pas que... il n'y a pas de débat là-dessus. Ils ont raison parce qu'il ne faut pas survoler son sol, son territoire. Très bien. Pourtant, eux, ils passent leur temps à survoler les territoires des autres, notamment chez nous en Afrique. C'est pour ça que j'attire l'attention
du président Assimi Goïta, du président Touadéra, mais aussi aujourd'hui du président burkinabé. À chaque fois que vous aurez l'occasion de voir un avion étranger, un avion non identifié, un avion qui n'est pas autorisé à survoler le territoire, vous n'avez pas le droit de le laisser partir. Il faut l'abattre. En tout cas, tant que vous aurez des moyens. On a vu un avion venir au Centrafrique, bombarder une usine de transformation du coton, et puis s'en aller tranquillement. Ça, c'est des choses qu'on ne peut plus tolérer. Parce que tant que nous n'allons pas affirmer notre souveraineté, nous n'aurons jamais la souveraineté. La souveraineté ne se décrète pas. Je répète, la souveraineté ne se décrète pas. La souveraineté se pratique. Quand vous vous dites « nous sommes un État souverain », vous devrez affirmer votre souveraineté. Vous avez vu, les Américains ont abattu ce ballon, un simple ballon, ils l'ont abattu. Personne n'a dit un mot. En Occident, tout le monde se dit « félicitations ». Et là, c'est un ballon. Combien de fois un avion qui va circuler, survoler nos territoires? On n'a plus le droit de les laisser faire. On doit agir. C'est vrai que ils vont chercher à trouver des raisons pour vous attaquer ou pour faire une guerre. Mais un peuple déterminé atteint sa souveraineté. Croyez-moi, il gagne toujours la guerre. Les Vietnamiens ont perdu, ils ont sacrifié beaucoup de gens. Mais au final, ils ont gagné et l'Amérique a perdu. Les Français ont perdu en Indochine. C'est parce que le peuple était déterminé. Le pape, avant de se rendre en Afrique, avait fait une déclaration qui m'a choqué, qui m'a interpellé, en disant que si les Africains sont colonisés, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage. Ça, c'est le pape qui parle. Ils n'ont pas le courage d'affirmer leur indépendance. En d'autres termes, ils n'ont pas le courage d'affirmer leur souveraineté. Affirmer la souveraineté, c'est quoi? Affirmer la souveraineté, c'est prendre un acte comme les États-Unis veulent le faire. Lorsqu'un avion étranger circule, traverse votre territoire sans l'autorisation, vous n'avez aucune raison de laisser partir cet avion. Et vous avez tous les droits de l'abattre. Le Premier ministre malien par intérim l'a dit à la tribune des Nations Unies. Nous nous réservons le droit de réagir, si il le fait encore une fois de plus. Et dès qu'un pays le fera, vous verrez qu'ils ne vont plus jouer en Afrique comme ils sont en train de jouer aujourd'hui. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est la leçon que je tire dans cette affaire du ballon chinois. C'est que nous sommes trop laxistes, nous avons beaucoup peur, c'est vrai, que ce sont des puissances qui sont même nucléaires, mais nous savons aussi qu'ils n'utiliseront jamais l'arme nucléaire en Afrique, parce qu'ils seront les plus grands perdants. Et ils ne peuvent pas tuer 1 milliard de personnes, quelle que soit leur force. Et tout ce qu'ils font en Afrique, ça va se retourner sur eux-mêmes. Et ça a déjà commencé. Vous avez vu, ils ont pratiqué l'esclavage, la colonisation, ça a mis du temps. Nous avons changé d'air. Les choses sont en train de changer maintenant. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. Ce que nous voyons au Centrafrique, au Mali et au Burkina Faso, ce n'est que le début du commencement. Ça va continuer et ça va gagner du terrain. C'est une tache d'huile qui va
occuper pratiquement toute la feuille. Donc, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est faire comme les autres y font, faire comme eux ils font. Les Français nous ont qualifié le gouvernement malien de junte. Eh bien, le gouvernement malien l'a qualifié aussi de junte. Depuis, vous entendez rarement des gens continuer à employer ce terme-là. On parle maintenant d'un gouvernement de transition, on parle maintenant des autorités maliennes, ainsi de suite. La souveraineté ne s'acquiert dans la pratique, dans l'exercice de cette souveraineté et donc par la décision des hommes. Parce que si ce sont les hommes qui vont décider que désormais vous êtes souverain, désormais vous êtes indépendant, eh bien ils vont faire comme ça s'est passé dans les années 60 où on nous a donné une souveraineté formelle, une indépendance qui n'a de nom, qui n'a rien d'autre que de nom. Indépendance, c'est tout. Mais au fond, il n'y a rien d'autre. Ce sont eux qui contrôlent nos pays, ce sont eux qui contrôlent les ressources humaines, ce sont eux qui contrôlent les ressources naturelles. Il faut maintenant que les pays africains passent à l'acte. C'est ainsi que je termine cette petite vidéo pour vous dire encore une fois de plus. Et je persiste et je signe à ce sujet. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, punis, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.